Bonjour, la religion est-elle une menace pour le vivre ensemble? Et le thème de notre émission aujourd'hui, à l'occasion de l'université d'été de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, qui a interrogé par une réflexion œcuménique la place de la religion dans notre société aujourd'hui, sous différents angles. C'était le 16 et 17 septembre, et ce en faisant intervenir des spécialistes catholiques, protestants et orthodoxes de la laïcité et du vivre ensemble. Pour en parler, je reçois au grand entretien un des intervenants orthodoxes à cette rencontre, le père Jean Guette, professeur à l'université d'Aix-en-Provence et pasteur orthodoxe à Marseille, qui est intervenu sur les facteurs constitutifs du vivre ensemble, approche sociologique et pastorale. Nous évoquerons aussi avec lui la belle figure du père Boris Bobrinskoy, théologien orthodoxe de renommée, à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de la revue Contact commémorant le premier anniversaire de sa naissance au ciel. Le grand entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie qui tente chaque mois de vous apporter un bouquet d'informations rendant compte des couleurs de l'orthodoxie en France et dans le monde. Notre vidéo du mois rend hommage aux Voix de l'Unité, cette belle initiative des voix des séminaristes catholiques de Saint-Sulpice et orthodoxes du séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart qui chantent ensemble ici à l'église en bois du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart un chant central de l'office des vêpres orthodoxes Phos Hilarion, lumière joyeuse. Vous verrez, c'est saisissant comme deux poumons qui respirent ensemble. Bonne émission à tous et bonne montée vers la Pâque d'hiver, la nativité de notre Seigneur. États-Unis, temps fort de la troisième visite du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, aux États-Unis, du 23 octobre au 3 novembre. L'audience du patriarche et de sa délégation avec le président américain Joe Biden dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Puis, une importante réunion de travail au Foreign Office avec le ministre Anthony Blinken et son staff. Le moment pastoral le plus culminant fut la bénédiction de l'église Saint-Nicolas du Ground Zero à New York, qui avait été détruite par les attaques terroristes du 9/11, et puis reconstruite dans un style majestueux, alliant le moderne et le traditionnel. Les fresques de l'église, qui ouvrira ses portes en avril 2022, sont composées actuellement au Mont Athos par le moine Lucas du monastère Xenophontos, un des meilleurs iconographes de la Sainte Montagne. La fresque de dédicace de l'église représentant Saint Nicolas, le patron de l'église, bénissant le patriarche Bartholomée qui porte le prototype de l'église, aurait pris 1 mois de travail des pinceaux du moine Lucas. Le patriarche Bartholomée, qui avait fêté la veille de son départ aux US les 30 ans de son accession au trône de Constantinople, avait été admis à l'hôpital dès son arrivée aux États-Unis, en raison de la fatigue du voyage, puis avant son retour en Turquie, il a subi la pose d'un stent dans son cœur pour élargir une de ses artères. À Balamande, au Liban, réunion du Saint-Synode du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche, présidé par le patriarche Jean X début octobre. Un appel a été lancé par les évêques antiochiens en faveur d'un dialogue panorthodoxe franc. Le synode a procédé à l'élection d'un nouveau métropolite pour le diocèse d'Alep, vacant depuis l'enlèvement du métropolite Poliazighi, en la personne de l'évêque Éphrem, jusqu'alors vicaire général du patriarche à Damas. Le métropolite Nifon Saïkali, exarque du patriarche d'Antioche, auprès du patriarche Kirill de Moscou, a été d'ailleurs admis au synode comme membre de plein exercice. 2 autres évêques ont été élus, les archimandrites Arsenios Dartal et Moussa Al-Kossi, pour servir comme vicaire à Damas. L'évêque des Émirats, Monseigneur Grégoire, a été d'ailleurs nommé vicaire général du patriarche Jean X à Damas, qui avait reçu par ailleurs, à Damas toujours, le cardinal Sandri. Liban toujours, visite du métropolite Antoine de Chersonèse, au Liban, représentant le patriarche Kirill, pour commémorer le 75e anniversaire de la paroisse russe de Beyrouth, qui a effectué aussi une visite au monastère Notre-Dame à Balamande et à l'Institut de théologie Saint-Jean d'Amassène. Il a rencontré le même jour le métropolite Antonios du diocèse de Zahle avec le métropolite Nifon Saïkali, où a été posée la première pierre de la cathédrale de la Mère de Dieu de toute joie, que construit dans le style moscovite le métropolite Nifon dans sa ville natale de Zahle au Liban. Un colloque a d'ailleurs rassemblé plusieurs intervenants russes et antiochiens sur la présence orthodoxe russe au Liban en présence du métropolite Silwan du Mont-Liban. Au Monténégro, premier anniversaire du décès du métropolite Amphiloque du Monténégro, grande figure de l'église serbe décédée l'an dernier du Covid, commémoré ici par le métropolite Ioannis, son successeur, en présence de plusieurs autres évêques de différentes églises orthodoxes. À Sofia, en Bulgarie, grande procession dans les rues de Sofia,
des reliques du roi serbe Saint Stefan Milutin, une des plus grandes figures de l'histoire serbe, à l'occasion du 700e anniversaire de sa naissance au ciel. À Athènes, un grand coup de renouvellement de l'épiscopat grec, avec l'élection de nouveaux métropolites, dont celle de l'archimandrite Grégorios Papathomas, théologien et spécialiste de droit canon, bien connu par la France en sa qualité d'enseignant à l'Institut Saint-Serge de Paris. Athènes toujours, où est attendu le patriarche œcuménique pour une rencontre décisive avec l'archevêque Jérôme dans un contexte de relations tendues en raison de la juridiction des diocèses du nord de la Grèce que Constantinople revendique. À Paris, le nouveau métropolite grec orthodoxe de France, Démétrios, a célébré le 28 octobre dernier la fête du non, une des deux fêtes officielles grecques marquant le rejet de l'ultimatum italien du 28 octobre 1940 par Ioannis Metaxas. Monseigneur Démétrios a d'ailleurs présidé la liturgie le 26 octobre à l'occasion de sa fête patronymique, celle de Saint Dimitrios de Thessalonique, martyr du IVe siècle, dont les reliques continuent d'oindre à ce jour un parfum odorant. La fête du Saint est un des grands moments annuels populaires de la ville de Thessalonique, où se déroule une grande procession avec le reliquaire du Saint et sa mitre avec les honneurs militaires. Aux Cévennes, fête patronale du ski de Sainte-Foy, le 6 octobre dernier, en présence de Monseigneur Siméon de Domodedovo et du protopresbyte Jean Guette, doyen du sud de la France, et du père Igumène Gérasime et des membres de la communauté et de plusieurs fidèles et pèlerins. Publication, un excellent ouvrage que publient les éditions Lis et Parle, les homélies de saint Grégoire Palamas sur les 12 fêtes annuelles majeures. Par ailleurs, un excellent ouvrage aussi du père Jean Chrysavgis qui revient sur le testament du grand théologien orthodoxe, le père Georges Florovsky, le Christ vivant, The Living Christ, The Theological Legacy of Father George Florovsky. Aux éditions des Syrtes et Metokia vient de sortir le 3e volume du prologue d'Ochrid, qui est un outil journalier très utile en réflexion sur les choses de la foi et les fêtes. Puis, aux éditions MAM, un nouveau bébé du théologien et philosophe orthodoxe Bertrand Vergely, qui s'intitule « Dieu veut des dieux, la vie divine ». Puis, un excellent précis aux éditions Nouvelle Cité dans la collection Prier 15 jours sur Maître Eckhart, le grand théologien allemand, père de la mystique rhénane, publié par la spécialiste du prédicateur rhénan Marie-Anne Vanier, que nous avions reçue ici même en émission spéciale sur la mystique rhénane de Maître Eckhart et les pères grecs. Enfin, je signale le numéro spécial de la revue Contact sur le père Boris, qui est un concentré de contributions décryptant le parcours du grand théologien orthodoxe qui marqua l'orthodoxie en France et bien au-delà. Et tout de suite, le grand entretien. La religion est-elle une menace pour le vivre ensemble ? Cette question n'est pas sans sous-entendu critique sur les dits et les non-dits de la place de la religion dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est à l'initiative de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris qu'une réflexion œcuménique avec des spécialistes catholiques, protestants et orthodoxes s'est organisée sur 2 jours, les 16 et 17 septembre dernier, sur la place de la religion dans notre société, autour de plusieurs carrefours. Le vivre ensemble et la société, la laïcité, le vivre ensemble et le respect des principes de la République, les rapports de Dieu et de César, de l'Église et de l'État, la place de la diversité religieuse et du pluralisme religieux, le rôle des expériences pastorales et des formations qui participent et contribuent à la connaissance des religions entre elles et dans la société, les vertus des rencontres interconfessionnelles, mais aussi les ouvertures possibles vers une nouvelle laïcité. Alors, la religion est-elle ambivalente ? Revêt-elle un double visage, de facteur de paix, mais aussi peut-être de facteur de tension sociale ? Les croyances participent-elles à la régulation de la société ou à sa dérégulation ? Qu'en pensent les orthodoxes ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean Guette, professeur à l'université d'Aix-en-Provence et pasteur orthodoxe à Marseille, qui a livré à cette rencontre une réflexion rétrospective et historique des sources chrétiennes et orthodoxes autour du thème « Facteurs constitutifs du vivre ensemble, approche sociologique et pastorale ». Nous évoquerons aussi avec lui la belle figure du père Boris Bobrinskoy, théologien orthodoxe renommé, ancien doyen et professeur de théologie dogmatique de l'Institut Saint-Serge à Paris, à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de la revue Contact, pour commémorer le 1er anniversaire de sa naissance au ciel.
Père Jean est docteur d'État en droit et sciences politiques, maître de conférences retraité de la faculté de droit de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il est doyen du sud-est de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale du patriarcat de Moscou et recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille qui en dépend de l'archevêché. Il est marié avec 3 enfants et 4 fois grand-père. Père Jean, bonjour. Bonjour, Carole. Alors, ma première question, c'est sur le pourquoi de cette rencontre qui a eu lieu à Saint-Cerf, sur le vivre ensemble. Mais parce qu'il semblerait évident que depuis quelque temps, nous avons une difficulté, nous avons une crise. Enfin, on sent bien qu'il y a un problème de crise, justement, du vivre ensemble de la société. Je ne veux pas globaliser, mais en tout cas, en ce qui concerne la France, c'est à peu près évident. Et donc, il y a eu cette initiative, mais cette notion de vivre ensemble, ce concept de vivre ensemble, qui a été un petit peu, il a été un peu ressuscité parce qu'il n'est pas nouveau. Il date du 19e siècle. Il est un peu galvaudé aussi, hein. Pardon ? Il est un peu galvaudé aussi. Alors maintenant, il est galvaudé, mais il est intéressant, et je crois que tout le monde l'a oublié, ou on ne le dit pas, qu'il remonte en réalité au 19e siècle, et qui s'inscrit dans le développement des doctrines nationales, pour ne pas dire nationalistes, et en particulier portées par un certain Ernest Renan. Et la formule est de lui. Mais lui, il insistait en plus, il parlait du vouloir vivre ensemble. Et c'est très intéressant. Mais c'était un chrétien, c'est pas c'était un croyant. Et donc, il est vrai qu'il partait du principe qu'une société, pour pouvoir vivre, il fallait qu'elle le veuille, vivre ensemble, pacifiquement, il faut qu'elle le veuille. Et pour le vouloir aussi, il faut un système de valeurs, il faut un système de référence. Et alors, il évoque un petit peu. Et pour ma part, j'ai donc un peu participé et contribué justement à ce rappel de ces éléments constitutifs nécessaires pour le vivre ensemble. Et ces éléments constitutifs, c'est quand même tout simplement un système de valeurs. Un système de valeurs qui réunit, qui unifie en quelque sorte les membres. Dont les sources sont chrétiennes, en grande partie. Alors, et en grande partie, c'est ainsi, n'est-ce pas, la France, même nonobstant la Révolution, a gardé, pour les relations n'est-ce pas, interpersonnelles, a gardé en réalité des valeurs chrétiennes qui, malgré tout, ont dominé pratiquement jusqu'aux années 60, n'est-ce pas ? Que vous disiez, en fait, dans votre contribution, qui est très intéressant, qu'il y avait une double régulation, à la fois verticale et horizontale. Et avec la Révolution, alors avant, en fait, la légitimité, c'était la légitimité du roi, qui était une légitimité de droit divin. La Révolution l'a supprimée, donc c'est une légitimité du peuple. Mais elle n'a pas supprimé la régulation horizontale. Dans un premier temps, elle n'a pas supprimé la régulation horizontale, et je dirais même qu'elle a en quelque sorte confirmé dans une tradition chrétienne. La déclaration de 1789 consacre, mieux qu'avant, consacre le respect de l'individu, on peut dire, de la dignité de la personne. D'ailleurs, qui sera confirmée en 1948 par la Déclaration universelle. Donc, contrairement à ce que l'on croit, c'est le christianisme qui est à l'origine de l'affirmation du respect de la personne, en partant notamment de l'épître de Paul, n'est-ce pas, ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, mais c'est pourtant ainsi. Et justement, ce sont ces références-là qui sont aujourd'hui un petit peu ébranlées, malheureusement. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un renversement des valeurs par rapport à un certain nombre de doctrines, d'idéologies. Aujourd'hui, même ces doctrines, je dirais, du XXe siècle, et ces idéologies du XXe siècle sont en passe de passer, quelque part. Mais est-ce qu'on est en train de vivre une sorte de renversement des valeurs, un bouleversement des valeurs? Certains parlent, en fait, du grand remplacement, mais il y a quand même un remplacement des valeurs, un bouleversement des valeurs. Est-ce que ça impacte à la fois le vivre ensemble, la conception de la religion dans notre société, et aussi la question de la laïcité? Bien sûr, je crois que c'est là, le sujet est très difficile, très compliqué, très angoissant, et je ne sais pas si on ose toujours tout dire. Mais pour rester dans la continuité de ce que nous disions à l'instant, je crois que ce sont justement ces valeurs chrétiennes qui impliquent la dignité, le respect de la dignité de la personne, mais derrière laquelle il y a un problème de relation entre les individus, vous savez, c'est 1789 aussi, qui pose comme règle que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Écoutez, c'est fondamentalement chrétien, et c'est une formule de vivre ensemble. Et celle-là, justement, elle est aujourd'hui mise en cause. Y a-t-il un processus de remplacement? Il y a surtout un problème de mise en cause, je crois, véritablement, de la conception de la dignité de la personne humaine et de l'universalité de l'humain. Cette universalité est consacrée en 1948, et dont on sait bien que dans le contexte géopolitique
politique aujourd'hui, il est considérablement, encore une fois, ébranlé, n'est-ce pas? Et alors, est-ce qu'il y a des solutions de remplacement? C'est pas le problème de solution, c'est qu'il y a manifestement, aussi bien à travers l'évolution de bioéthique et donc de ce que l'on se permet de faire, parce que système de valeurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. La société, toute société, repose sur une définition dans l'instant du bien et du mal, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, du juste, de l'injuste. Et ceci est évolutif. Et aujourd'hui, il y a incontestablement une évolution de ces référents du bien, du mal, du juste, de l'injuste, et on ne sait pas exactement vers quoi on va en réalité. Et donc on a une sorte un peu de déstructuration, si j'ose dire, des valeurs, des valeurs traditionnelles, mais pas traditionnalistes, disons, mais des valeurs traditionnelles. Et en même temps, on a des conceptions religieuses qui arrivent aussi, qui sont un peu, je dirais, totales, qui remettent en cause aussi cette notion de séparation de l'Église et de l'État. Parce que dans le christianisme, on avait déjà rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc le principe de la séparation existait. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la symphonie byzantine. Cette harmonie qui doit exister entre les deux pouvoirs. Donc comment aujourd'hui cette déstructuration des valeurs, mais la nouvelle notion de la religion qui émerge, peut remettre en cause notre laïcité? La vérité, c'est que la séparation des pouvoirs de 1905, pour simplifier, disons, oui, n'a pas mis en cause les valeurs chrétiennes. La démocratie, notre démocratie, reposait a mis en cause la légitimité et le droit divin, elle n'a pas mis en cause, encore une fois, les valeurs relationnelles. Et donc la régulation horizontale continue à fonctionner. Voilà, et donc la séparation de l'Église et de l'État n'a pas supprimé cette régulation horizontale qui reposait sur des valeurs, encore une fois, chrétiennes. Or, c'est justement ces valeurs qui sont mises en cause. Et donc, et là où les deux problèmes de la verticalité et de l'horizontalité se rejoignent, c'est que la monarchie de droit divin malgré tout, supposé, justement, induisait des systèmes de valeurs religieux. La démocratie, qui a reposé sur le peuple. Donc c'est le peuple qui décide de lui-même maintenant de ce qui est bien et pas bien. N'est-ce pas, de ce qui est juste, pas juste. Et on voit l'évolution, c'est-à-dire que l'origine, le passé chrétien, c'est Philoche, et c'est chacun qui dit un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. En réalité, c'est ce que chacun a envie de dire. Et donc, nous sommes un peu, c'est là où il y a une tension, et c'est là où le vivre ensemble est un petit peu secoué, parce que il y a des contradictions dans le domaine des valeurs, de bioéthique. Nous assistons évidemment aujourd'hui à des tensions extrêmement fortes entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ou devrait se faire ou ne devrait pas se faire. Et d'ailleurs, la pandémie ajoute encore davantage de la déstructuration dans les rationalités. Il y a de nouvelles fractures qui apparaissent aujourd'hui, qui sont un peu irrationnelles, un peu trop peut-être irrationnelles. Il est tout à fait étonnant comment la société réagit à cette question de la pandémie, dans une lecture purement spirituelle, qui a été développée au début d'ailleurs de la crise, qui maintenant disparaît un petit peu. Pour nous, enfin, il y a une lecture spirituelle de la chose, c'est que tout simplement l'humanité, n'est-ce pas, est brusquement confrontée à son choix de cette séparation avec Dieu, n'est-ce pas? Vous serez comme des dieux, et donc on a vécu comme des dieux, on a tout déterminé, puis voilà que brusquement cette pandémie, je suis pas le seul à avoir dit un petit peu comme un déluge, fragilise tout ça. Pardon? Fragilise tout ça, n'est-ce pas? Et a fragilisé toutes les certitudes, et c'est parce que ça a fragilisé toutes les certitudes que nous avons des réactions bien souvent irrationnelles. Et alors ça, c'est le plus grave et c'est le plus sérieux pour une mise en cause du vivre ensemble. Parce qu'encore une fois, le vivre ensemble suppose un minimum de consensus, n'est-ce pas, qui permet d'accepter l'ensemble des règles. Et c'est ce consensus-là qui aujourd'hui est un petit peu mis en cause. Très intéressant, très intéressant. C'est pour ça, en fait, moi, j'invite les téléspectateurs, en fait, à regarder un peu cette question-là et puis les actes du colloque qui vont être publiés sur le vivre ensemble, parce que c'était une réflexion œcuménique. Oui. Et je voudrais terminer un peu notre entretien, on a encore 5 bonnes minutes, un peu sur ce numéro de contact, en fait, qui est consacré à Père Boris Bobrinskoy, qui est l'ancien doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, qui fait partie d'une génération, en fait, qui a porté un projet de l'Église locale en France, l'Église orthodoxe locale. Bien sûr, en ouverture, en diaconie, je dirais, à la fois de vérité et d'amitié et d'amour vis-à-vis aussi des catholiques et des protestants. Donc il y a une forme d'œcuménisme aussi dans sa réflexion. Mais vous avez bien connu, en fait, Père Boris. Donc
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Dans ce numéro, qui est excellent, en fait, il y a plusieurs contributions, dont la vôtre, mais aussi à la fin, il y a une bibliographie rassemblée de Père Boris depuis 1951 jusqu'en 2011, ce qui est extraordinaire. Tout à fait. Père Boris a joué un rôle très important dans ma vie, dans ma destinée, si je puis dire, personnelle et familiale. Parce que je suis né dans l'orthodoxie slave, à la cathédrale russe de Nice, dans la belle ambiance de la musique, la belle cathédrale orthodoxe de Nice. Des icônes, tout ça. Et j'y étais bien. Mais quand j'ai épousé une Française, je me suis rendu compte que si je souhaitais qu'elle puisse m'accompagner dans ma foi, il fallait quand même lui offrir quelque chose de compréhensible. Et à la faveur de notre déménagement à Paris, donc j'avais le choix entre la paroisse de l'Institut Saint-Serge, de la paroisse de Saint-Serge, et donc la paroisse francophone de la crypte de la rue d'Aru, dont le recteur était le Père Boris. J'ai fait ce choix, et ça a été absolument déterminant, parce que, en effet, il m'a aidé, il nous a aidés à conscientiser autrement la foi orthodoxe, sans la mettre en pause, mais de la mieux intégrer dans mon vécu et dans la société française, et en même temps d'ouvrir la perspective, en effet, d'une église locale, c'est-à-dire d'une orthodoxie qui puisse être vécue et assurée et assumée dans notre société, comme on dit chez Ketnung, ici et maintenant. Ici et maintenant. Et comment vous voyez la situation? Parce qu'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui entre les églises orthodoxes, notamment sur la question de l'Ukraine. On ne va pas rentrer, je dirais, dans toutes les raisons qui justifient et qui expliquent un peu ces tensions, mais comment ça peut nous impacter, je dirais, comment impacter l'unité de l'orthodoxe et quelle perspective pour sortir de cette impasse? Malheureusement, pour ce qui est d'impacter, pour l'instant c'est évident. Je dois dire que l'affaire ukrainienne me paraît tout simplement un épiphénomène sur l'ensemble de la problématique de relations, notamment entre Constantinople et Moscou, n'est-ce pas? Il faut remonter à 4-5 siècles. Donc on ne va pas faire ça tout de suite. Mais malheureusement, c'est un élément évidemment fondamentalement géopolitique, nous le savons bien, puisqu'il n'y a strictement rien ni de dogmatique, mais il y a ecclésiologique. Et là, il y a un problème de conception, donc c'est bien connu, du fonctionnement de l'Église. Instrumentalisation de l'ecclésial par le politique. De l'ecclésiologie par le politique, qui s'inscrit dans cette problématique d'ailleurs de la symphonie qu'on évoquait au début, que vous évoquiez. Maintenant, pour ce qui concerne comment surmonter cela, je dirais que j'ai envie de reprendre la formule du vivre ensemble, du vouloir vivre ensemble, et j'allais dire d'une bonne volonté. Il faut le vouloir d'une bonne volonté pour arriver à surmonter ces clivages qui sont intervenus du fait de circonstances historiques très, très, très longues, mais donc seule une conscience ecclésiale, mais qui s'enracine dans notre foi et dans l'Évangile, peut nous aider à surmonter, à sortir un petit peu de cette crise. Absolument. C'est une très très bonne transition. On a renoué avec le thème du vivre ensemble. En tout cas, un grand merci, Père Jean, d'être venu du Sud, d'Aix-en-Provence, pour un peu parler un peu de tout ça. Et je pense que c'était très éclairant comme entretien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et là, je vous laisse avec notre vidéo où les séminaristes orthodoxes du séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart et catholiques de Saint-Sulpice qui chantent ensemble ici à l'église en bois du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart un chant central de l'office des vêpres orthodoxes, Phos Hilarion, lumière joyeuse, dont les paroles sont saisissantes. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, il est digne dans tous les temps de te célébrer avec des voix saintes, ô Fils de Dieu, qui donne la vie, aussi le monde te glorifie. Et moi je vous dis à la prochaine émission.